Le Sénégal lancera le programme des 1000 volontaires pour contrôler les prix et l'ouverture de 2000 boutiques Sonadis pour réguler la distribution à partir du 1er avril 2025. L'annonce a été faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, vendredi 7 février 2025 à Diamniadio. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé une réduction de 50% des droits de douane sur le gasoil pour les secteurs industriels. La Banque africaine de développement a engagé 2,5 milliards de dollars pour des projets d'infrastructure en Tanzanie, a annoncé la Communauté de l'Afrique de l'Est le 6 février 2025. À partir du 1er avril 2025, l'État du Sénégal mettra en œuvre 2 projets majeurs pour réguler les prix et soutenir l'économie locale. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, a annoncé le lancement du programme des 1000 volontaires du contrôle des prix et l'ouverture de 2000 boutiques Sonadis à travers le pays. Ces magasins de référence destinés à contrôler la distribution des produits seront situés à proximité des agropoles et des zones industrielles avec des prix encadrés. Les boutiques Sonadis, Société nationale de distribution, ont existé au Sénégal pendant les années 70-80. Mais sous la pression de la Banque mondiale avec l'ajustement structurel, ces boutiques ont été enlevées. Et c'était en fait une façon pour l'État du Sénégal de prendre la distribution qui finalement a été privatisée par la Banque mondiale. Ces initiatives visent à contrôler les prix et assurer une distribution équitable des produits locaux. Le ministre a souligné que la maîtrise de la distribution est essentielle pour réguler les prix et les magasins Sonadis joueront un rôle crucial en fournissant des produits à des prix contrôlés. L'impact économique de cette régulation des prix à travers les Sonadis, c'est justement de limiter l'inflation intérieure. Cette inflation est d'ailleurs créée souvent de toutes pièces par des commerçants véreux. Ces boutiques permettront justement, dans des zones dédiées, de mettre à plat quand même cette inflation et donc de permettre aux citoyens sénégalais de ne plus acheter plus cher et donc l'impact sera extrêmement positif. En outre, le ministre du Commerce et de l'Industrie a dévoilé un programme de développement industriel avec la création de 8 zones industrielles dans les 5 prochaines années, suivies de 14 zones départementales et 21 autres réparties sur l'ensemble du territoire. Ces mesures sont alignées avec la vision du gouvernement d'accroître l'industrialisation et de promouvoir une économie durable et inclusive. L'Office togolais des recettes a annoncé une réduction de 50% des droits de douane sur le gasoil pour les secteurs industriels. Cette initiative, valable jusqu'au 25 février 2025, vise à soutenir l'industrialisation en allégeant les coûts de production pour les entreprises manufacturières et extractives. Les entreprises doivent démontrer leur consommation annuelle et l'utilisation spécifique de ce carburant, tandis que des mesures de traçabilité garantiront la transparence de la distribution. En Tanzanie, pour faciliter le commerce et l'intégration régionale, 2,5 milliards de dollars ont été alloués par la Banque africaine de développement pour des projets d'infrastructure dans le pays, selon la Communauté de l'Afrique de l'Est. Ce financement qui vise à améliorer les infrastructures de transport inclut le tronçon tanzanien de la route Tanzanie-Kenya de 400 km reliant les villes de Bagamoyo et Malindi. Cette route en cours de construction dans les 2 pays fait partie du couloir de transport côtier d'Afrique de l'Est qui s'étend de Lamu au Kenya à Mtwara en Tanzanie. La Société financière internationale, bras financier de la Banque mondiale, a investi 50 millions de dollars dans la Lagos Free Zone pour soutenir son développement en tant que pôle industriel clé du Nigeria. Ce financement vise à développer la première zone économique spéciale privée du pays, intégrée au port en eau profonde de Lekki, et de créer environ 30 000 emplois. L'initiative vise à attirer des entreprises locales et internationales, renforcer l'industrialisation du pays et diversifier son économie au-delà du pétrole, avec 15% des fonds alloués à des projets écologiques.